On est de retour pour une dernière fois cette saison avec Philippe Roy de Perfo Elite. Philippe, d'abord, merci d'avoir participé à l'aventure de Hockey le Magazine cette année. C'est un plaisir de découvrir ton gym, découvrir les éducatifs que tu avais préparés. Merci à toi. J'aimerais ça revenir en fin de saison un peu sur la suite de la saison des joueurs de hockey parce qu'évidemment, on est à une période où les séries éliminatoires dans la plupart des ligues de hockey mineur arrivent, sont commencées ou sont terminées, peu importe. Qu'est-ce que tu suggères pour les joueurs dans les premières semaines qui suivent la fin de la saison d'abord? C'est sûr que dans les premières semaines, tout dépendamment de l'âge, encore une fois, de prendre 2 à 4 semaines de relax, de congé total, faire autre chose vraiment, puis d'y aller plus modéré avec leur niveau d'activité physique pour venir récupérer de leur saison, de leur série. En série, l'intensité augmente, des fois les petits bobos Les blessures, apparaissent. Ouais, donc vraiment venir aller chercher un repos à ce niveau-là. Donc, ce serait vraiment le conseil numéro 1 que je donnerais. Puis dans les semaines qui suivent, lorsqu'on reprend l'entraînement, est-ce que tu reprends cet entraînement-là à 100 directement? Est-ce qu'il y a un certain plateau que tu veux monter pour, par exemple, avoir le plus d'intensité au mois d'août, juste avant le début de la saison? Comment ça fonctionne, ton été? C'est vraiment différent selon les joueurs que j'ai, selon l'âge aussi, encore une fois. Mais bien souvent, j'aime commencer avec un programme qui est un peu plus général pour aller justement aider à travailler les petits bobos qu'ils ont eus. Puis souvent, dans une saison, on n'a pas la chance tout le temps de pouvoir travailler dans le gym. Donc, on recommence avec une intensité plus basse, puis on vient essayer de venir rebalancer un petit peu notre corps parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va travailler un petit peu plus d'un côté gauche. On a tout le temps un côté plus favori que l'autre. Donc, on va aller chercher une dominance à ce côté-là, tant en termes de force, de vitesse, d'accélération. Puis, ce que je viens faire en début de saison, donc estivale, ce que je viens faire, c'est vraiment de venir rééquilibrer le côté gauche avec le côté droit là, pour vraiment bien travailler sur une bonne fondation pour l'été. Philippe, il y a plusieurs études qui en parlent. Je suis certain qu'à travers les études que tu as faites dans les dernières années, tu as dû en entendre parler aussi. Le côté multisport, on vante beaucoup le fait que les athlètes, parfois, ne devraient pas se spécialiser trop rapidement via le hockey. Je sais que toi, tu travailles beaucoup avec des joueurs de hockey. Est-ce que tu suggères pendant l'été à ces joueurs-là de justement couper ce côté-là puis d'aller peut-être vers un autre sport? Si oui, lesquels te viennent en tête le plus rapidement? Exactement. Ce que j'aime recommander, en fait, c'est super simple. Tout autre sport qui n'est pas sur patin. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais vraiment, c'est souvent le truc que les gens vont faire le plus. Ils vont tout de suite remettre les patins. Ils vont tout de suite rembarquer sa glace. Oui, puis les camps d'été aussi n'aident pas non plus. Il y a tellement de camps qui arrivent rapidement dans l'été. Exact. Donc, tu sais, les joueurs vont faire des skills, power skating, puis ça n'arrête plus. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de rechausser les patins, rembarquer sa glace environ 6-8 semaines avant les camps d'entraînement. Donc, de se laisser là, à peu près un bon 2-3 mois là, sans patin, rien. Ça revient très rapidement. Puis, ce que ça fait, ça permet de donner la chance à aller travailler sur leur côté plus faible, que ce soit la préparation physique ou autre. Est-ce que tu as l'impression que dans les dernières années, les jeunes l'ont compris ça de plus en plus? Je sais que tu es un peu dans une nouvelle génération de préparateurs physiques. Vous devez en parler beaucoup plus de cet aspect-là multisport. Est-ce que tu vois les avantages que ça peut avoir concrètement pour les jeunes d'aller ailleurs dans un autre sport l'été? On voit les avantages, ça, c'est sûr et certain. Sauf que le truc, c'est les parents c'est eux qu'on doit éduquer, c'est eux qui doivent aller justement se renseigner à ce niveau-là. Les joueurs le comprennent, mais souvent, ils vont suivre les parents. Donc, c'est de plus en plus accessible de faire d'autres sports. Donc, c'est quelque chose qui doit se mettre de plus en plus de l'avant. De manière générale, en terminant, j'étais curieux de te demander, comme je le disais, tu es un peu dans une nouvelle génération de préparateurs physiques. Est-ce que tu vois de nouvelles tendances qu'on est peut-être un peu avant-gardiste présentement en parlant, puis que peut-être que si on fait nos capsules de Hockey le Magazine dans quelques années, tu as l'impression qu'on va être rendu là. Qu'est-ce qui s'en vient pour la préparation physique de joueurs de hockey? Ce qui s'en vient de plus en plus, en fait, c'est beaucoup de nouveaux équipements, des appareils plus haute technologie qu'on a ici dans le gym, qu'on utilise avec les athlètes, que ce soit pour venir travailler un peu plus en termes de vélocité, donc que ce soit venir voir plus au lieu de calculer en répétition, exemple, ou juste le tempo, c'est de venir voir la vélocité de la barre, donc la vitesse, l'accélération qu'on vient déployer en faisant l'exercice en tant que tel. Donc, on peut venir, au lieu de calculer en charge, on calcule en vitesse les paramètres d'entraînement. J'ai super hâte de voir ça au fil des prochains mois, prochaines années. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette année. C'était un plaisir. Et je veux dire merci également à Michael, le modèle qui était avec nous du Rousseau Royal, le Midget Espoir. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Puis merci à lui aussi. On te remercie. Merci, Philippe.